Bonjour tout le monde. Quelle joie de s'unir. Merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci d'ouvrir ton livre du cours en miracle. Merci d'être à ce vidéo pour comprendre ensemble, partager ensemble l'étude et la pratique de qu'est-ce qu'un miracle. Ce cours, c'est un enseignement et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Mais c'est en faisant l'expérience qu'on sait que c'est vrai. Nous sommes dans la question, pendant ces 10 jours d'étude, qu'est-ce qu'un miracle? Et pour comprendre ce qu'est un miracle, Jésus nous enseigne cette leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, j'apprends la loi de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a pas toutes sortes d'amour. Lui, je l'aime, mais maintenant, je ne l'aime plus. C'est n'importe quoi, mais ce n'est pas de l'amour. Cette loi de l'amour se résume ainsi. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Alors évidemment, on va regarder ce qu'on veut recevoir et on va le donner. Et c'est là qu'on ne le perdra plus jamais. Si tu donnes à ton frère, tu m'as fait de la peine, tu rends vrai cette peine. Tu la projettes sur ton frère et tu reçois cette peine. Il n'y a personne qui a guéri sa colère, sa peine en la racontant. On la rend vraie, on la projette, on trouve des coupables et on se sent coupable. On reçoit ce qu'on donne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle est une correction d'une pensée fausse. Aujourd'hui, on apprend la loi de l'amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Aimer, c'est aimer comme Dieu nous aime, et comme on aime Dieu, et comme on aime nos frères. Et on apprend cette loi aujourd'hui. C'est ta loi, Père, et non la mienne. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Et on va se rendre compte que les miracles sont toujours là. Qu'est-ce qu'un miracle? Pour ouvrir notre esprit, pour comprendre cette leçon, comme Jésus nous l'enseigne, et pour en faire l'expérience aujourd'hui, ouvrons notre esprit avec ce court texte quand Jésus nous enseigne, mais qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle, un miracle est une correction. Donc, c'était une pensée fausse qui va être corrigée. La vérité est éternelle, inchangeable. Ce que tu vois qui n'est pas éternel n'est pas ta réalité. Et je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps, mais ce corps n'est pas éternel. Et ce corps n'est pas ta réalité. La vie qui est en toi, ce n'est pas de la matière, avec des bonnes et des mauvaises vibrations. La vie qui est en toi, c'est cet amour, comme Dieu t'a créé. Aujourd'hui, pour corriger toutes les peurs de ce monde, de la maladie, peur en regard de l'argent, de la température, peur en regard du voisin, du travail, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va apprendre que le miracle est toujours là, en apprenant qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-le. Aime ton frère et tu vas recevoir d'être cet amour. Il ne crée ni ne change. Alors, le miracle est toujours là. Il ne change pas. Il était là. Tu ne le voyais pas parce que tu voyais une pensée fausse qui est maintenant corrigée. Et le miracle regarde simplement la dévastation, la tristesse, la maladie, la guerre, et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Je fais encore un clin d'œil à la leçon numéro 1.
Quand on va faire pendant 1 minute le matin, 1 minute le soir, souvent je vais répéter, si peu nous est demandé pour ce renversement complet de notre manière de penser, pour voir que le miracle est partout autour de toi. Alors, le miracle va te rappeler que quand tu voyais la tristesse, ce que tu voyais n'était pas la réalité. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est éternelle et la vérité, c'est ce que Dieu a créé. À partir de sa pensée d'amour, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Tu n'es pas ta colère. La colère en toi n'est pas toi. C'est une image de toi. Et le miracle va corriger cette vision pour voir le Saint Fils de Dieu en toi au lieu de voir la colère d'un égo. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, le miracle va nous rappeler que quand on voit la colère en notre frère, on voit pas notre frère. On voit notre pensée projetée sur lui. Et le miracle défait cette erreur. Mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Alors, je vais continuer de voir mon frère. Et je me demanderai pas si sa colère va arrêter. Je vais me demander si je veux voir le miracle de la vérité en lui. Parce qu'oubliez pas, ce que je donne est donné à moi-même. Si tu lui donnes de vouloir comprendre sa colère, tu rends la colère réelle et tu vas recevoir. Je ne sais plus quoi lui dire, ton incapacité, tu vas recevoir de la peine, de la peur, de la colère. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère, ça te met en colère. On ne tourne en rond dans des illusions de soi-même. Mais le miracle qui est toujours là corrige ces perceptions fausses. Il demeure dans ce monde de perception. Il demeure, c'est ici qu'on a besoin des miracles. Pendant qu'on a un corps qu'on a utilisé comme défense contre la vérité. Mais c'est ici, rappelez-vous, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par la vérité, c'est par le réveil à ce qui est vrai. Alors, le miracle n'excède pas la fonction de pardon. Je pardonnerai et l'illusion va disparaître. Je pardonnerai et je verrai mon frère tel qu'il est, au-delà des illusions qu'il projette. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. C'est donc dans ce monde, pendant qu'on a un corps, dans un monde de projection, de temps, d'espace, qu'on a besoin de ce miracle. Le pardon est la demeure des miracles. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps. Or, en vérité, il prépare le chemin, il pave la voie au retour de l'intemporel. On n'est pas enchaîné au temps. Le réel est éternel. Il prépare ce chemin du réveil de l'amour en nous. Et aujourd'hui, on apprend cette loi pour se réveiller. La loi de l'amour, c'est la loi de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Et c'est là qu'on va sortir de nos images de petits jeux égoïstes, qui se replie sur lui-même pour souffrir en condamnant l'autre d'être son attaquant. Quand on est triste, on se trompe. Et le miracle va corriger cette pensée fausse en pardonnant les illusions qu'on avait crues. Il prépare ce chemin, ce retour à l'intemporel, ce retour au réveil de l'amour,
car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'apporte le miracle. Et aujourd'hui, je nous invite à ouvrir cette étude d'aujourd'hui où on apprend la loi de l'amour. En entendant cette bénédiction dans cette phrase que Jésus a dictée et qu'il nous dit en ce moment, je te demande de faire des miracles. On a fini de jouer à l'ego qui essaye d'être en avant des autres, l'ego comme ci ou comme ça. Le miracle est une correction de nos pensées fausses. Et on est sur la terre pour prendre la main de nos frères et leur offrir de voir la vérité au-delà des illusions. Je te demande de faire des miracles, nous dit notre ami Jésus. Alors on va étudier cette page, qu'est-ce qu'un miracle? Et on va étudier notre leçon d'aujourd'hui. J'apprends la loi de l'amour. Ce que je donne à un frère est un don que je me fais. On va apprendre cette loi aujourd'hui pour voir que les miracles sont toujours là et les offrir à tous ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui. Un miracle contient le don de la grâce. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à l'unité, au salut, à cette résurrection, parce qu'on est un seul soi. Le miracle contient le don de la grâce et il est donné et reçu à la fois. L'amour ne peut pas être je prends et c'est à moi. L'amour est toujours donné et reçu à la fois, simultanément. Je reçois ce que je donne. Maintenant. Ainsi, le miracle illustre la loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde obéit aux lois de l'ego, de l'illusion, de ce qui n'est pas réel, qui veut essayer de rendre réel. Mais l'illusion ne durera pas. Ce monde ne comprend pas, manque entièrement de comprendre les voies, le chemin qui nous conduit au-delà du temps, à se réveiller de nos rêves d'ego séparés. Ce n'est que du rêve. C'est quoi un rêve? C'est croire au rêve. Le rêve n'a jamais changé le réel. On est en train de se réveiller. Et dans l'injonction, dans la demande, l'invitation que Jésus nous fait, je te demande de faire des miracles. Alors, en cet instant, on rouvre notre esprit et on veut apprendre. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus dessous. Ce qui était faux, on l'avait mis vrai. C'est vrai que ma douleur est vraie. Mais comment Dieu aurait pu créer le mal? Tu n'es pas ce corps. Oh, je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Mais donne au Saint-Esprit la douleur au dos ou la douleur au bout du petit doigt que j'appelle. Qu'importe la forme. Et demande la vérité. Et tu vas voir. Le miracle, le, le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Tu vas voir le miracle. Et guérir devient un chemin inévitable. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de douleur. Et c'était notre grande leçon d'hier. En Dieu, il n'y a pas de sacrifice, de perte, de manque, de douleur. Le sacrifice devient impossible quand on se rend compte qu'on est le Fils de Dieu. Quand on se rend compte qu'il n'est de loi que celle de Dieu et que cette loi de l'amour nous dit je donne à un frère et je reçois ce que je donne simultanément, à la fois, en même temps.
Bienvenue. Ce cours est simple. Oh, il renverse tout ce qu'on pensait. On est riche de ce qu'on donne. Et aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Qu'est-ce que je reçois en donnant? Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Un miracle renverse toutes les perceptions qui auparavant étaient vues, étaient sans dessus-dessous, et met fin là, aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Ça veut dire met fin à la souffrance. Et maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. La vérité, c'est Dieu. Tu ne pourras pas percevoir Dieu. La vérité, c'est pas de la perception. Mais nos perceptions corrigées, de plus en plus vraies, nous amènent à la porte du ciel. Et vous connaissez cette phrase dans notre cours. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais c'est toi qui seras à la porte du ciel. En offrant à ton frère ce que tu veux réellement. Tu veux comprendre sa colère? Ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en lui, aimé de Dieu comme Dieu l'aime? Alors offre à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà de ta colère, de ta souffrance, de ta tristesse, et reçois maintenant ce que tu viens de donner. La perception s'ouvre à la vérité. Et maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est toujours justifié. La colère est jamais justifiée. Et dans ce pardon, tu reçois de te pardonner ta propre perception fausse. Les étranges distorsions, on a pris des illusions pour de la vérité. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais en toi l'illusion elle-même, l'idée fausse. Tu avais pris des illusions pour de la vérité et tu défais en toi l'idée même que cette illusion peut être vraie. Il n'y en a pas des saints fils de Dieu plus avancés qu'un autre. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Tu avais vu ton frère en plus mieux ou plus pire. L'ego, c'est plus. Alors que la vérité est la même en chacun. Alors, maintenant, le pardon est vu comme justifié. Tu pardonnes des illusions. Et ce principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais en toi l'idée même de la domination, de la perte, du manque. Et le résultat est le miracle. Le pardon est la demeure des miracles. Et les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec miséricorde et amour. La miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu, et nous sommes cet amour. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner en défaisant en nous l'idée fausse, l'idée même de la souffrance, de la maladie, de la domination, de la colère, de la tristesse. Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Voilà comment le Christ en nous regarde ses frères. Je vous demande de faire des miracles, et le pardon est la demeure de tous ces miracles. Je pardonnerai, l'illusion va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Cette vision du Christ. Et la perception se trouve corrigée sous les yeux du Christ. Et ce qui était censé maudire est venu bénir. Alors tu apprends de ton frère à qui tu pardonnes, en qui tu pardonnes des illusions. Tu apprends que c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné.
Alors Dieu pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. On a fini de jouer au péché, au coupable, au souffrant. Et chaque liste de pardon offre au monde et au monde entier, sans exception, le miracle silencieux de l'amour. Excusez. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Au lieu de lui montrer ta peur, ta colère, ta blessure, ta souffrance, ta perte, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et qu'est-ce que tu veux recevoir de ton frère? Tu veux reconnaître la vérité éternelle du Fils de Dieu en toi? Alors vois cette vérité en ton frère. Ce que je donne est donné à moi-même. Et chacun d'eux, chacun des listes de pardon est déposé devant la parole de Dieu. On ne peut pas pardonner et jamais l'ego va pardonner. C'est pour ça qu'il a inventé toutes sortes de faux pardons. Mais prends ton expérience avec l'autre. Prends ce que tu penses penser, ta tristesse, ta colère, qu'importe, mais donne-les au Saint-Esprit. Dépose-les devant la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Alors lâche prise de ce que tu penses penser, du plan que tu t'es fait en conséquence. Et sur l'autel universel, entre en toi. Cet autel, c'est là où tu mets tes dévotions, tes croyances. Alors, sur cet autel à l'intérieur de toi que chacun a, mets Dieu et son Fils. Sur l'autel universel au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider. Et Jésus nous explique que le miracle est d'abord accepté par la foi. Où tu mets ta foi? Dans « Il m'a blessé » ou tu mets ta foi dans le Saint Fils de Dieu qu'il est, créé comme Dieu l'a créé, en sa parole. Tu es mon Fils, pur et saint, comme moi-même. Où tu mets ta foi quand tu penses à un Pierre, Jean, Jacques? Mets ta foi dans la vérité de ce qu'il est. Car demander un miracle implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Enseigne à ton esprit que ton frère est fils de Dieu et tu vas recevoir ce que tu viens de donner. Tu vas recevoir d'être le fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Or, la foi fera venir ses témoins. C'est toujours nous-mêmes qui envoyons nos témoins. Veux-tu dire à ton frère qu'il est celui qui t'a fait de la peine? Tu vas recevoir ce que tu viens de donner et tu vas la rendre vraie, ta peine. Jusqu'à ce que tu entendes à nouveau cet appel au réveil et qu'un jour on va arriver à déposer nos peines au pied de la vérité. Dépose-les devant le Saint-Esprit et demande-lui d'en juger pour toi. Et le Saint-Esprit va te répondre. Et Jésus ajoute, et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Ta foi en la sainteté de ton frère va faire venir les témoins de ta foi pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une seconde dans sa vie? Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la guerre, la dévastation. La justification de ta foi en la sainteté de ton frère
va te montrer un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. En fait, un monde rédimé, pardonné, sauvé, racheté, pas en payant pour les péchés, en refusant de garder vrai ton jugement de condamnation. Écoute le jugement du Saint-Esprit qui commence par « il en est rien ». Tu peux pas t'attaquer toi-même. Et là, on va regarder nos précédentes leçons pour comprendre la loi de l'amour aujourd'hui. On a fini de s'attaquer soi-même en condamnant les autres. Et les miracles tombent du ciel, comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux, où les créatures affamées, assoiffées, viennent pour mourir, et de mort, il n'y en a pas. On sort de nos rêves. C'est ici, en ce monde, qu'on va se réveiller de nos rêves. Rappelez-vous, c'est pas par la mort qu'on quitte ce monde. C'est par la vérité, par le réveil. Et maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Est-ce que c'est un clin d'œil à voir les changements climatiques et les désastres de la planète Terre autrement? Peut-être. En tout cas, Dieu n'a pas créé la dévastation, la mort, la perte. On l'a appris hier dans la notion de sacrifice. On n'est pas en train de sacrifier quelque chose pour trouver la vérité. Les miracles tombent du ciel comme une pluie qui guérit, et partout jaillissent les signes de vie. Les signes de vie qui montrent que ce qui est né, et tu peux pas nier que tu es en vie. Ce qui est né ne peut jamais mourir. Alors effectivement, c'est pas ce corps va faire de la poussière, mais la vie en toi. Cette vie, c'est Dieu. Et aujourd'hui, pour se rapprocher de ces miracles qui tombent du ciel et qui guérissent, on va comprendre la loi de l'amour. Ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Ce qui est né ne peut jamais mourir, car la vie, ça donne pas de la mort. Ce qui a la vie a l'immortalité. Et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on est à la leçon 344. Aujourd'hui, j'apprends la loi de l'amour. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. D'abord, enseigne cette courte phrase à ton esprit. La loi de l'amour, 2 points. C'est très clair ce qui est écrit dans notre livre. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. La vérité, elle a d'abord besoin de nous être énoncée, puis répétée, et jusqu'à ce que soit acceptée. C'est l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Si tu donnes à ton frère bonjour, et qu'en même temps tu dis j'espère qu'il va me répondre au moins aujourd'hui, et je ne sais pas quelle peur et quel jugement de séparation en arrière de la tête, alors tu vas recevoir cette peur, cette séparation. Mais si tu donnes à ton frère bonjour, et que tu décides, n'oubliez pas, les miracles sont d'abord acceptés par la foi. Alors je décide que je vais voir le Fils de Dieu, mon frère. Et quand je dis bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Oh, entre nous, on peut le dire et on apprend beaucoup en se saluant avec ces paroles. Parce qu'on enseigne à nos esprits que c'est vrai que j'ai la chance de voir le Fils de Dieu en toi, mon frère. Et quand je te dis bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Alors je recevrai ce que je viens de donner.
Mais si je lui dis bonjour, comme pour ne pas entretenir ou commencer une conversation, bonjour et je m'en vais, alors je vais donner la séparation que je viens de donner. Je vais recevoir la séparation que je viens de donner. Aujourd'hui, on cesse de mettre tout sans dessous. Et vous savez, tellement souvent, on s'est dit, pour faire cette leçon aujourd'hui, comprendre la loi de l'amour, c'est la loi de Dieu et non la mienne. J'ai besoin de la leçon d'hier. Il ne m'est pas demandé de faire des sacrifices. Cette leçon hier nous a amené à comprendre qu'en choisissant la vérité, on ne peut pas perdre. Dieu nous a tout donné. Est-ce qu'il peut nous manquer quelque chose quand on va accepter cette vérité? Et pour apprendre, excusez-moi, et pour apprendre qu'il n'y a pas de sacrifice à faire, je laisse le pardon se poser sur toute chose. Et le pardon défait l'idée fausse. Le plan pour qu'on retrouve enfin le salut, c'est de me pardonner d'avoir cru à tous nos jugements de condamnation. J'oublie les illusions. Et quand on a fait cette expérience, que je pardonne toutes choses, on fait cette expérience quand on entend Jésus nous appeler frères et qui nous dit, pardonne-moi maintenant. Oh, tu as besoin de lire ce cours, non pas comme un intellect est capable de lire, non pas avec toute la psychologie qu'on s'est appris, la sociologie, les religions, les traits culturels, les habitudes du passé, mais comme Jésus nous l'enseigne. Et tout à coup, il se prend à témoin de celui à qui on dit bonjour en arrivant au travail, ou qu'on rencontre sur le coin de la rue, ou seulement celui à qui on pense, et qui nous dit, pardonne-moi maintenant, on entend le Fils de Dieu en lui. Et là, il y a un sursaut. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir à pardonner à Jésus? Au Christ. Et c'est là qu'on donne toutes nos perceptions de souffrance, toutes ces illusions, vues de toutes sortes de rêves, dans toutes sortes de rêves de séparation. Et qu'on entend le Saint-Esprit nous donner la réinterprétation. Il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonnerai et toutes ces illusions disparaîtront. Mais qu'est-ce qui va rester? Le Christ en mon frère. On va comprendre la loi de l'amour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de sacrifice à faire. Parce que je vais donner le pardon à toutes ces illusions que j'ai faites. Et la journée d'hier, pour apprendre, il n'y a pas de sacrifice à faire. Le Saint-Esprit me rapporté, ramené à cette idée, mais j'attaque plus mon impeccabilité. Et à chaque fois que j'ai vu la tristesse en quelqu'un, au lieu de voir l'appel au réveil, au lieu de voir le Christ en lui qui dit « Pardonne-moi la tristesse que tu vois en moi », c'est bien ça, hein? Alors que je n'attaque pas mon impeccabilité, parce qu'à chaque fois que j'ai dit « Oh, pauvre de lui, il est triste », ou bien « Pauvre de moi, je suis triste », j'attaque la vérité. Ton Fils est saint, Père, et partage ta sainteté, comme nous sommes purs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Comme nous sommes en sécurité dans la vérité de ce que nous sommes, comme nous sommes saints, nous qui demeurons dans la joie de notre Père, dans ton sourire, Père, et avec tout ton amour que tu nous accordes. Nous qui vivons ne faisant qu'un avec toi, Père. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez maintenant, à chaque bout de phrase qui me ramène à « il n'y a pas deux mondes », ça me fait sourire de libération.
de cette certitude qui s'installe en moi à chaque jour un peu plus. Viens faire ta leçon. Il y a 3 jours, on a fini d'attaquer notre propre impeccabilité. Nous n'attaquerons pas notre impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée, à donner. Je suis ma tristesse ou je suis tel que Dieu m'a créé. Alors c'est impossible qu'en Dieu, il y ait tristesse, perte, manque, sacrifice, souffrance. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction. Et on est en sécurité dans la vérité de ton amour. En nous, quand on a décidé qu'on n'attaquait plus notre impeccabilité, alors il n'y a personne qui va me faire croire qu'il est un ego qui peut m'attaquer, qui est un ego souffrant ou qui m'a rendu souffrant, triste, coupable. On a fini de trahir le Fils de Dieu que nous sommes, comme ton Fils est saint, Père. Et cesser d'attaquer notre impeccabilité. Alors laissez la parole de Dieu en nous être notre vérité. C'est laisser le pardon se poser sur toutes les illusions. Et il ne m'est pas demandé de faire des sacrifices quand je pardonne, de perdre mon droit de quelque chose. Le salut n'a pas de coût. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Alors connaissons maintenant la loi de Dieu, la loi de l'amour. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. On va étudier cette leçon et on va en faire l'expérience aujourd'hui et on va se rendre compte que les miracles sont toujours là. Cela est ta loi, Père. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais et non la mienne. Je ne comprenais pas ce que donner signifie. Je pensais sauver ce que je désirais pour moi seul. Mais en regardant le trésor que je pensais avoir, j'ai trouvé un espace vide. Des illusions, c'est du rien. Où il n'y eut, n'y a et n'y aura jamais rien. Des illusions ne dureront pas. Qui peut partager un rêve? C'est du rien. Que peut m'offrir une illusion? Quand on a compris ou quand on a honnêtement accepté de se poser la question, excusez-moi, une illusion ne durera pas. Mouche-toi, puis tu vas régler le problème. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est un tout. Aujourd'hui, ce que je donne est donné à mon frère. Or, celui à qui je pardonne me fera des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Dieu nous a tout donné. L'ego menteur et trompeur veut incorporer, nous dit Jésus, c'est-à-dire c'est à moi, c'est pas à toi. C'est à moi cet argent-là, c'est pas à toi. C'est mon travail, c'est mes possessions, c'est mon mari, mon enfant, mon corps. On veut posséder. Mais quand on arrête de vouloir défendre la peau d'un égo qu'on n'a pas, le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Et Dieu a tout donné à son Fils. Mais tant que tu veux incorporer, posséder, tu travailles très fort à des illusions qui ne dureront pas, à du rêve qui dure rien, qui ne t'offre que l'illusion. Or, celui à qui je pardonne me fera des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre.
Alors que mes frères pardonnés, celui à qui je pardonne, que mes frères pardonnés emplissent mes réserves des trésors du ciel, qui seuls sont réels. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Quand je donne à mon frère de pardonner le vol, le mensonge qu'il m'a fait, je reçois de lui le pardon de cette illusion. Alors plus jamais j'aurai peur de perdre, de manquer. Pardonne en toi l'illusion du vol. Vous savez, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de perte en Dieu. On ne finit d'attaquer notre impeccabilité en disant « je souffre parce qu'il m'a volé ». Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je pardonnerai en moi ce mensonge, ce vol, cette arrogance de l'ego, cette domination. Celui à qui je pardonne me fera des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Prends ce frère qui t'a volé en te faisant croire des illusions. Mais qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Tu m'as blessé, tu m'as volé, tu veux lui donner de t'avoir donné une perte, un manque, une souffrance, ou tu veux lui donner et le miracle est toujours là. Et le miracle s'installe et d'abord accepté par la foi. Dans quoi veux-tu mettre ta foi quand tu penses à ce frère? Je suis la victime de celui qui m'a volé? Ou par toi, mon frère, je décide de voir le Fils de Dieu en toi et par toi, je reçois le don que je te fais. Je reconnais le Fils de Dieu en toi qui a, et par toi, j'apprends que je suis le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Celui à qui je pardonne me fera des dons. Alors demande au Saint-Esprit, quel est le don que tu reçois en donnant à ton frère le pardon de cette illusion? Demande. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Que mes frères pardonnés emplissent mes réserves des trésors du ciel. Ce frère s'est pris pour un égo et il me donne d'apprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Parce que quand je pardonne, je vois le Fils de Dieu en lui et non pas un égo dominant, arrogant, malade, souffrant, triste, colère. Je pardonne en moi. Je lui offre ce pardon et je reçois de me pardonner à moi-même toute la tristesse de ma vie. Mes frères pardonnés emplissent mes trésors, emplissent mes réserves de tous ces trésors qui seuls sont réels. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour, c'est-à-dire je reçois ce que je donne. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Je donne à mon frère qu'au-delà de toutes les illusions que tu as projetées, je te donne de voir la face du Christ en toi. Et par toi, je reconnais le Fils de Dieu que je suis. Je reçois le don que je te fais. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Ainsi ton Fils ressuscite et retourne chez toi, Père. Le chemin pour retrouver la vérité de ce que nous sommes, c'est de voir ton frère tel qu'il est. Notre frère nous a été donné pour qu'en lui, je pardonne les illusions auxquelles j'avais cru. Cherche pas à l'extérieur de toi. On s'était trompé quand on est arrivé
à une tristesse, à une colère, à une perte, un manque, une souffrance. Mais pardonne en toi cette idée folle. Le miracle, c'est une correction de nos idées fausses. Apprends la loi de l'amour aujourd'hui. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Alors je pardonne en moi les illusions que mon frère projette et je me rends compte que je reçois ce pardon qui est le don fait à soi-même. Ton fils ressuscite et retourne chez toi, comme nous sommes près les uns des autres, quand on pardonne au lieu de condamner, comme nous sommes près les uns des autres, quand nous allons vers Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. On n'a pas quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas d'argent qui manque, d'argent qui est à moi, qui n'est pas à toi. Il n'y en a pas d'illusion qui rend vrai une souffrance, un sacrifice, une perte, un manque. En Dieu, en Dieu, il n'y en a pas de colère. Alors quand je vois la colère à mon frère, au lieu de dire ta colère me fait peur, je te donne, mon frère, de pardonner en moi cette colère. Je ne sais pas s'il va arrêter sa colère ou pas. C'est pas moi qui corrige mon frère, mais c'est moi qui offre par le pardon, dont le principe est l'expiation. Je défais en moi l'idée même que ta colère peut m'attaquer. Et je reçois ce que je donne. Alors, au-delà de ta colère, je vois le Saint Fils de Dieu que tu es, et par toi, je reconnais le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné en moi. Ton Fils ressuscite et retourne chez toi, Père. Et comme nous sommes près les uns des autres, il n'y a plus de jugement, de condamnation qui nous sépare. Et nous allons vers Dieu, cette unité. Et comme il est près de nous, on n'a jamais quitté Dieu. Et comme sont proches la fin des rêves, les rêves de mal, de péché, de culpabilité, et comme sont proches la fin des rêves et par conséquent la rédemption du Fils, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, qui n'a jamais quitté sa source. Il n'y a pas deux mondes. Et les miracles sont toujours là. Cette loi de l'amour, je reçois ce que je donne. Alors qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Donne à ton frère d'être le Fils de Dieu qu'il est. Et par ton frère, tu vas reconnaître cette vérité en toi. Cela est ta loi, Père, et non la mienne. Aujourd'hui, maintenant, on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Il est dans notre esprit. Il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre en ce moment. Et cette leçon, c'est par mon frère que je vais l'apprendre. Alors laisse-le te guider. Le Saint-Esprit nous invite à nous joindre à un frère. En comprenant la loi de l'amour, la loi de Dieu, il n'est d'amour que celui de Dieu. Le restant, c'est pas de l'amour, c'est de la peur, c'est de la condamnation, c'est de la séparation, c'est des illusions. Apprenons la loi de l'amour aujourd'hui, en laissant le Saint-Esprit nous inviter à se joindre à un frère. On est libre, c'est nous autres qui décident. Mais maintenant, choisis un frère et offre-lui cette leçon. Je la relis. On laisse le Saint-Esprit guider notre esprit, nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et le miracle est toujours là. Aujourd'hui, on va prendre
un peu plus de temps que d'habitude ensemble, dans ce silence qui n'est certainement pas du vide, mais qui est cette écoute de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui, en nous enseignant la réinterprétation de ce qu'on pensait penser d'un frère, nous enseigne comment pardonner, c'est-à-dire comment laisser la loi de l'amour être accomplie par nous en ce moment. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Je pardonnerai et je laisserai enfin la loi de l'amour en moi être ce que je suis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle est une correction d'une pensée fausse. J'apprends ce qu'est un miracle en acceptant le chemin que Jésus m'invite à parcourir avec lui. Lui, le Christ, qui m'enseigne à écouter la voix de Dieu en moi, me montrer mon frère tel qu'il est. Alors je pardonnerai les illusions que je croyais. Et le Saint-Esprit va me donner cette vision du Christ, où je regarderai mon frère par les yeux du Christ en moi, et je reconnaîtrai la loi de l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Cela est ta loi, Père, et non la mienne. Je lâche prise de tout ce que je pensais penser. Je ne comprenais pas ce que donner signifie, et je pensais sauver ce que je désirais pour moi seul. Mais en regardant le trésor que je pensais avoir, j'ai trouvé un espace vide où il n'y eut rien, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Qui peut partager du rien? Qui peut partager un rêve? Et que peut m'offrir une illusion? Or, en vérité, celui à qui je pardonne me fera des dons, et bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Alors, quel est le don que je reçois de mon frère en pardonnant en moi cette illusion? Pardonner, le principe, c'est l'expiation. Je défais l'idée même que le Fils de Dieu peut avoir à perdre, à manquer, à mourir, à se sacrifier, à être blessé. Je défais. J'accepte l'expiation pour moi-même en pensant, pauvre de moi, j'ai été volé. Ou c'est l'autre, le voleur, le pauvre de lui qui a été volé. Alors quel est le don que me fait mon frère à qui je pardonne ce vol? Le vol disparaît. Je ne pardonne que des illusions. Quand je reçois le don qu'il me fait, alors je me pardonne tous les vols, peut-être que j'ai fait ou que j'ai pas fait, mais que l'autre a fait, c'est pareil. Je pardonne tous les vols de la planète Terre pour enfin recevoir le don que mes frères à qui j'ai pardonné me font, que mes frères pardonnés emplissent maintenant mes réserves des trésors du ciel, qui seuls sont réels. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Ainsi ton Fils ressuscite, Père, et retourne chez toi.
comme nous sommes près les uns des autres quand nous allons vers Dieu, comme il est près de nous. Louer Dieu, c'est pardonner les illusions, comme il est près de nous. Et comme nous sommes proches de la fin des rêves de mal, de péché, de perte, de maladie, de destruction de ce monde, comme nous sommes proches de la fin des rêves de péché, et comme nous sommes proches de la rédemption du Fils de Dieu.
Ainsi, ton Fils ressuscite, Père, et retourne chez toi. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Je pardonne en moi l'illusion qui m'est portée et je reçois les dons que celui à qui je pardonne m'offre. Alors écoute le Saint-Esprit t'enseigner. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner dans cette relation, dans cette expérience de vie? Aujourd'hui, Père, je pardonne en moi toutes les illusions qui me sont portées, où il n'y a pas de sacrifice à faire. Je laisse le pardon se poser sur toute chose. Et je ne peux plus, je ne veux plus attaquer mon impeccabilité. Alors je ne vois pas la tristesse en mon frère. Pour rendre vraie la tristesse, il me sent recevoir ce que je donne. Aujourd'hui, j'entends l'appel au réveil dans la tristesse, mais je pardonne cette illusion parce que Père, Jésus nous a enseigné qu'on reçoit ce qu'on donne. Veux-tu recevoir tous les dons que Dieu t'a faits? Vois ton frère dans cet amour, dans cette réalité, dans cette vérité éternelle. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Offre à ton frère de voir comme le Christ en toi regarde. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre du passé. Et reçois maintenant ce pardon qui s'accomplit en toi parce que tu viens de l'offrir à ton frère. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Je reçois ce que je donne. Ainsi ton Fils, Père, ressuscite de toutes les images d'ego qu'on avait crues et retourne chez toi. Oh, comme nous sommes proches. Enfin, on défait l'illusion de séparation, que l'attachement à l'ego, que la projection de notre pensée dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On rêvait. Nos petits jeux qui voulaient pas, qui étaient blessés, qui étaient tout seuls. Oh, comme nous sommes près les uns des autres quand nous allons vers toi, Père, et comme Dieu est proche de nous, et comme sont proches la fin de nos rêves de souffrance, dans un monde de séparés. L'ego, c'est la séparation, et tous ces jugements-là sont faux. Et comme la rédemption du Fils de Dieu est proche maintenant. Bienvenue, bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. Si tu penses que tu as de la misère à lâcher prise de tes jugements de séparation, condamnation, souffrance, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Relis ta leçon. Et là, je vous invite aujourd'hui d'inclure les 3 précédentes leçons. On a fini d'attaquer notre impeccabilité en condamnant un frère et en recevant cette condamnation. Laisse le pardon se poser sur toute chose et il n'y a pas de sacrifice à faire. Dieu a tout donné à tous. Alors aujourd'hui, ça va être facile de se poser comme simple question, mais qu'est-ce que je veux voir en mon frère? Est-ce que je veux lui donner de voir la vérité au-delà des illusions? Je recevrai ce don que je viens d'offrir et je reconnaîtrai ton Fils, Père, qui ressuscite, qui retourne chez toi. Un voyage sans distance. Et comme nous sommes proches des uns des autres, la vérité, c'est qu'elle est unité. On ne trouvera pas la vérité en continuant de se séparer d'un seul de nos frères.
comme nous sommes proches les uns des autres. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est ce que tu vas recevoir. Tu veux lui donner le pardon de ces illusions qui semblaient nous faire souffrir, semblaient nous séparer. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je donne au Saint-Esprit toutes ces illusions de bataille, de perte, de manque, de sacrifice, de douleur. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, ne peut pas se sacrifier. Alors je pardonne en moi l'idée même du sacrifice. Le principe du pardon, c'est l'expiation et le résultat est le miracle. Alors merci tout le monde. Merci de partager ce chemin auquel Jésus nous invite avec tant d'amour. Et c'est la fin de nos souffrances en ce monde. Cette garantie d'efficacité avec notre cours, on la retrouve à de multiples places dans notre cours. Et tu peux la trouver aujourd'hui. Fais l'expérience de ce que tu veux réellement. Donne-le à ton frère. Veux-tu reconnaître le Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné? Alors vois ton frère qui t'est envoyé. En ce moment, écoute, la voix de Dieu est en nous. Jésus nous dit, offre à un frère et tu vas recevoir ce que tu donnes. Alors laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à quelqu'un. Dans ces instants de silence, j'ai retourné à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis plusieurs années. Mais je lui ai offert de voir le Saint Fils de Dieu en elle, au-delà de toutes sortes de souffrances. Et j'ai reçu d'elle le pardon des illusions de toutes sortes de souffrances. Merci, merci Saint Fils de Dieu. À demain.